Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne DPS2iTV, votre chaîne informatique gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une nouvelle petite souris, mais avant de commencer, générique. Aujourd'hui je vais vous présenter la dernière née de chez Olianke, une petite souris gaming, mais avant de commencer, le même rituel, je vais être très rapide, abonnez-vous. Un clic, bouton rouge en dessous vidéo, un clic, logo DPS2iTV en bas droite vidéo. On y va. Donc aujourd'hui je vous présente un nouveau produit de chez Olianke. Donc Olianke, vous avez déjà dû voir chez nous quelques vidéos de présentation de certains de leurs produits. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, Olianke est un de nos grossistes. Je peux même dire que c'est notre grossiste principal, c'est celui avec lequel on travaille le plus. Ils ont créé plutôt, puis développé une marque il y a quelques temps et ils proposent, en tout cas ils essaient de nous proposer toujours, des produits de bonne qualité à un très bon prix. Et aujourd'hui donc, on va découvrir cette souris de gaming. On va la déballer avec notre déballeur. Oh, c'est magnifique. Plus simple à ouvrir qu'à refermer. Alors, bon, déjà, un joli petit travail fait sur l'emballage. Même un très beau travail. On a un vernis sélectif, donc on a un vernis sur toute la partie dessin, et puis on a du mat tout autour. Donc les photos de la souris sont avec un vernis sélectif, et ça, je dois dire que ça a son charme. Qu'avons-nous sur le côté? Les différentes sensibilités, donc 800, 1200, 2000, 3000, donc on a 4 niveaux de sensibilité, ce qui est assez correct. Qu'avons-nous d'autre derrière? La molette, le commutateur pour changer donc la sensibilité, 2 boutons latéraux qui sont configurables comme l'indique la boîte, et donc le clic, voilà, clic gauche, clic droit, etc. etc. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Conception ergonomique, bouton configurable 5, couleur des LED, vert, bleu, rouge, violet, donc les couleurs vont varier selon la résolution que vous allez choisir. On est en USB, câble en nylon tressé. Bon, on a quelques caractéristiques qui sont pas mal du tout. Revêtement toucher doux. Je leur ferai passer le message que toucher doux n'est pas un revêtement, mais plutôt une sensation, on va dire. Voilà. Compatibilité, on a tout, de Windows 2000 pour les plus anciens d'entre nous à Windows 10 en passant par les Mac. Donc on a vraiment ce qu'il faut. Bon, je pense que là on va pouvoir la déballer. De l'autre côté c'est la même chose en anglais, donc c'est pas mal, vraiment pas mal. On a donc une petite fenêtre, c'est très bien. On peut voir la souris, à quoi elle ressemble. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On déballe. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Il y a une petite notice. Contenu de l'emballage, caractéristiques, donc là on a plus ou moins la même chose que ce qu'on a sur le boîtier. La mise en service, le mode de fonctionnement, donc voilà, le commutateur qui permet de passer d'un mode à un autre. Bon, les explications liées, les recommandations, bon, rien de transcendant à ce niveau-là. Donc le petit emballage de Olianke à l'intérieur avec leur slogan « Simplifiez-vous la vie ». Et la souris. Alors, première impression, très positive. Alors, avant d'aller plus loin dans le test, il y a un point très important que je dois vous donner. En théorie, j'aurais dû le laisser pour la fin, mais je pense qu'il est plus raisonnable d'en parler dès maintenant. Le prix de vente. C'est une souris qu'on va commercialiser pour la modique somme de 24,90 €, donc moins de 25 €. Donc à titre d'exemple, voilà, il faut savoir qu'une souris classique de bureautique, type Logitech, Microsoft filaire, 2 boutons molette, voilà, c'est un peu moins de 15 €. Donc il y a 10 € d'écart, et pour 10 € d'écart, on a une souris de gaming avec plusieurs réglages de sensibilité. Donc son prix est un point important à ne pas négliger par rapport à la suite de ce test. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir aller un peu plus loin dans la présentation. Donc, comme ils l'ont dit sur la boîte, c'est un revêtement toucher doux. Je connaissais pas ce revêtement. Elle est faite donc voilà, forme ambidextre, donc elle va convenir aussi bien pour les droitiers que les gauchers. Sauf que le gaucher va difficilement pouvoir profiter des boutons qu'il y a sur le côté. Donc pas de problème pour le clic droit, clic gauche, pas de problème pour la molette, pas de problème pour changement de sensibilité. Mais par contre, il faut être honnête, les 2 boutons qu'on a sur le côté, c'est pas simple.
Mais par contre, pour le droitier, rien à dire. Je les aurais peut-être même, si j'avoue, quelque chose, je les aurais peut-être positionnés un peu plus en arrière. Voilà, parce que là, je suis quand même obligé de faire un espèce de déplacement en avant afin d'accéder plus facilement à ces boutons. Voilà, vu la position qu'on a sur la souris, si on les avait juste là, ça serait plus pratique. Mais bon, là, je chipote. La roulette, bonne sensation. Le clic de la roulette aussi. On a une roulette qui a l'air d'être en métal et qui a donc une espèce de pneu, on va dire ça, en caoutchouc, cranté. Voilà, on sent le passage voilà, d'écran, donc c'est pas désagréable, hein, le toucher est bien, la sensation de rouler aussi. Les clics, rien à dire, ça sonne pas Camelot, alors c'est pas non plus une Razer, hein, mais c'est 25 € et pas 125 €. Donc il faut relativiser, il faut voilà, vraiment partir du principe qu'on est sur une souris au prix d'entrée de gamme, mais qui n'est pas forcément une souris d'entrée de gamme. Donc les clics, ils semblent précis. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de différence, voilà, quel que soit l'endroit où je vais venir cliquer. On est pas mal, on est vraiment pas mal. Donc première constatation, ou première sensation, ou première impression plutôt, bah, je trouve que c'est pas mal. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Alors on a quelque chose, je ne sais pas si c'est du téflon, ça y ressemble pas en tout cas, mais ça glisse, même sur mon tapis qui n'est pas forcément adapté à ça. Donc, premières impressions, c'est doux, c'est beau, moi je trouve ça beau en tout cas. On va la raccorder à l'ordinateur et puis voir un petit peu comment cette souris se comporte. Bon, c'est joli, on a la petite lumière ici, on l'a légèrement sur le bouton, donc on change de mode et on change de couleur. Parfait. Le vert, c'est la sensibilité la plus basse. Donc là, je peux retoucher de la photo, détourer autant que je veux. Je passe à la vitesse au-dessus. 2, ok. 3, là, c'est bien accéléré. Puis là, bah, c'est l'extrême, le violet, visiblement. Voilà. Le violet, c'est vraiment le plus rapide. Alors, ça va très très vite. Ça va très très vite. Donc, c'est réactif. Le clic, pas de problème. Ça bouge pas. C'est nickel. Ça tape pas à côté. Il n'y a rien à dire. Donc, de ce côté, je pense qu'il n'y a même pas besoin de prolonger le test. Sensibilité, nickel. Réactivité, nickel. Les boutons, c'est parfait. L'esthétique, bah moi je vous le dis, je trouve ça très beau. Ils ont fait un joli boulot. Ils ont passé beaucoup de temps dessus. Ça fait plusieurs mois qu'ils étaient sur le sujet. Il y a eu plusieurs tests, plusieurs échantillons. On a pu suivre ça, je ne vais pas dire de près, mais voilà, on a été un peu tenu informé des avancées. Et je dois avouer que je suis plutôt surpris du résultat, hein. Je suis satisfait et surpris du résultat. On a une belle souris, donc comme je vous l'ai dit, hein, moins de 25 €. Je vous invite à aller sur notre site dps2i.com/store pour avoir accès à la fiche produit complète et pour confirmer le prix et surtout pour la commander, parce que à quoi bon aller sur le site, regarder et ne pas la commander. Une souris de gaming à moins de 25 €, et ben ça court pas les rues. Moi je vous conseille d'aller vite commander la vôtre. Et on se fera une joie de l'expédier très très rapidement pour que vous puissiez vous aussi vous faire votre propre idée sur ce matériel. Un petit détail qui a son importance que j'ai oublié, là aussi, gage de qualité. Donc le cordon tissé, moulé, fixe en dur, la prise USB costaud. Donc ça semble être un détail, mais c'est quelque chose qui est important pour la durée de vie du cordon, et même au niveau, au niveau aspect, ça donne vraiment une impression de qualité, de fiabilité, de solidité. Bien voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a pas grand chose à rajouter sur cette souris. C'est joli, c'est pas cher, ça fait le boulot. Voilà, tout est dit. Donc avant de nous quitter, comme d'habitude, des pouces bleus, des commentaires, des likes sur nos publications Facebook, des likes sur nos Instagram, et bien sûr, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, afin que vous soyez informés en priorité des nouveautés, nouveaux produits, nouvelles vidéos, promotions. Bien voilà, je vais vous laisser en vous souhaitant une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau produit gaming.